Aujourd'hui à Grigny, presque la moitié des habitants a moins de 25 ans. Cette jeunesse est une promesse d'avenir, mais quel avenir quand seulement un quart des élèves accèdent au baccalauréat? Alors l'égalité des chances portée par la République, une belle promesse? Pour que cette promesse soit tenue, il faut bien une famille, mais aussi toute une ville, une cité, pour aider un enfant à grandir et à s'épanouir. Et pourquoi pas une cité éducative? C'est tout l'enjeu du grand projet éducatif Grigny 2020. Sa force, que tous les acteurs de l'éducation, y compris ceux qui interviennent en dehors du temps scolaire, travaillent ensemble pour accompagner les enfants et les jeunes de la ville, pas à pas, dans leur parcours de vie. Ce chemin commence d'ailleurs avant l'entrée à l'école, en ouvrant davantage de places dans les structures de la petite enfance. Mais il passe aussi par une plus large scolarisation des enfants dès l'âge de 2 ans. Et il se poursuit grâce au dispositif 100% réussite qui offre de meilleures conditions pour apprendre à lire, à écrire, à compter. Des classes de CP-CE1 à 12 élèves ont été créées pour mieux apprendre et mieux comprendre. Avec des enseignants accompagnés dans leur pratique par des chercheurs et des parents toujours mieux associés au travail des enseignants avec le dispositif Croisons nos savoirs et ses projets partagés. Et quand je rencontre des difficultés dans ma scolarité, il y a les dispositifs d'accompagnement comme l'aide aux devoirs, l'accompagnement personnalisé, le programme de réussite éducative, le contrat local d'accompagnement, J'apprends, je grandis, qui accueille chaque année 1000 enfants et adolescents. En tout cas, pas question de me décourager et de décrocher. Une veille éducative a été créée pour éviter que j'abandonne ma scolarité et des tutorats enseignants permettent depuis 2017 d'accompagner individuellement une centaine de jeunes du collège au lycée. À cet âge-là, il y a aussi le dispositif Passerelle Ambition Lycée pour réussir le délicat passage en seconde. L'excellence numérique pour le savoir et les connaissances, c'est le sens du Mediapôle. Le numérique, c'est un outil ludique d'apprentissage des savoirs et des connaissances. L'éducation, c'est également le sport, la culture. Nous sommes moins de 10% des habitants à pratiquer un sport à Grigny. Des sections sportives existent aujourd'hui dans tous les collèges de la ville. Et une académie des sports a été créée et me permet chaque semaine, comme 600 jeunes, de pratiquer une dizaine d'activités. C'est aussi apprendre à nager. La ville, l'éducation nationale et le club de natation vont faire en sorte que d'ici 5 ans, nous ayons tous appris à nager. Pareil en musique, où je peux rejoindre gratuitement, 3 fois par semaine et pour 3 ans au moins, un parcours musical à l'école et après l'école. Ou alors pourquoi pas participer à l'atelier des arts et du théâtre et m'inscrire à la classe théâtre au collège. Et j'ai aussi suivi durant ma scolarité tout un parcours culturel avec de grands musées. Voilà, l'arrivée à l'âge adulte, celui des choix, des études, des formations. Grâce à la MIPOP, qui m'avait aidé dans ma recherche de stage et mes CV, j'ai déjà quelques idées. Et on continue à m'accompagner pour trouver un emploi, une formation. Il y a même un centre de formation professionnelle qui forme chaque année des centaines de jeunes grignois. Et des dizaines de jeunes ont rejoint le projet de Thierry Marx pour apprendre les métiers de la cuisine. De 0 à 25 ans, de l'enfance jusqu'à la jeunesse, il faut bien toute une cité éducative pour grandir aujourd'hui à Grigny.